Ici Daniel Turcot, bienvenue à Sport en Ville. Avec l'approche de l'automne qui s'arrive à grands pas, eh bien, pourquoi ne pas parler au hockey avec le mini-camp des gardiens? On en parle avec le responsable Alexis Gagnon-Goulet. Bonne émission! Je suis avec Alexis Gagnon-Goulet. Parle-moi un peu de mon petit camp de gardien. C'est un projet qui date d'il y a longtemps. Je me dis, j'ai été ce jeune gardien-là qui a rêvé de faire carrière, mais à un moment donné, j'ai découvert aussi la passion de l'enseignement. C'est juste qu'à un moment donné, je le dis souvent, je coach pas, j'enseigne. Alors, hockey, ça dure, on est 2 heures sur la glace, il reste 22 heures d'une journée. C'est des jeunes, c'est des individus, ça fait que c'est de trouver une façon. Je suis tanné du vieux mot de on se sert du hockey pour contrôler, pour dominer. Moi, je veux m'en servir pour éduquer, inspirer. C'est des mouvements, c'est un fonctionnement humain. Des fois, on pense que le hockey, c'est vraiment spécifique. Je coacherais le plongeon, c'est de la même chose. Fait que c'est au travers de ça, ils vivent des émotions, ils ont un brou dans le tout fait, ils sont fatigués, ils ont chaud, on se comprend plus. C'est de voir avec ça comment, avec mon équipe, on peut encadrer les jeunes et faire en sorte que ce que tu fais, c'est des petites expériences de vie. Ce que tu fais dans le hockey. Le sport d'équipe, c'est une grosse famille. On n'est pas obligé de tout sommer, on se respecte. Mais quand on arrive après ça dans un corps d'adulte, ben, c'est des choses qui nous aident beaucoup. Puis plus on peut les voir jeunes, ben, pourquoi pas? Dans le fond, c'est ça, c'est ta mission, toi. C'est comme je vous dis, je pense que... je regarde les nouvelles comme tout le monde, hein, puis ça va pas super bien. Des fois, le monde font « Ah, le hockey est malade, mais le système de santé est malade, le système scolaire est malade. » Alors peut-être que collectivement, c'est un petit peu nos priorités au niveau de la maturité. Est-ce que je veux moi, ou c'est nous? Je suis plus l'optique nous. Ça fait que je me dis, nous, on est figés dans ce qu'on est. Les jeunes, c'est l'avenir. Ils ont le cerveau encore en développement. Il y a plein de choses, ça change. Alors, c'est de s'assurer que demain, les prochains jeunes vont être mieux encadrés parce que nous, c'est comme on va se faire pousser par cette relève-là. Je lui ai dit, mon but, c'est que vous soyez meilleurs que moi un jour, puis je vais être vraiment fier de tout ça. Quel âge ont les jeunes filles et garçons ici? Mes plus jeunes ont 9 ans, mais là, cette année, je suis tombé en Formule avant, j'étais 4 heures, là, j'étais en 8 heures. On est très, très, très attentif à l'énergie. Les petits, des fois, on frappe, il a fait vraiment chaud les 2 dernières journées, c'était des températures à friser un peu. Fait que c'est super important l'énergie, bien boire, tout ça. Peut-être l'année prochaine, je vais avoir mon âge minimum, mais j'ai de 9 à 18 ans en ce moment-là. Mon plus jeune est Atome, mon plus vieux, c'est Elliot Boulian qui garde les buts collégiales 3A, ça fait que j'en ai de toutes les sortes. Je regarde ce qui se fait un petit peu ailleurs au Québec, mais je me dis, ben si je suis capable d'offrir ici, que les gens n'ont pas besoin d'aller sur la Rive-Nord de Montréal, Rive-Sud ou dans ces pour les plus grosses organisations, ben on peut l'offrir ici. Je veux dire, moi, c'est ce que je veux. Je veux des petits gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui débordent et qui se rendront en structure 3, dans le junior majeur. Je veux dire, j'ai eu la chance de voir, il y a 4 ans peut-être, Samuel Harvey contre Olivier Rodrigue dans la Ligue américaine s'affronter. C'est 2 gardiens que j'ai eus quand ils étaient Pee-Wee Bantam. Je dis, c'est de dire, on part de là. C'était pas écrit dans le front qu'elle allait se rendre là, mais avec une famille, avec des valeurs, avec tout ça, tu peux aller à peu près n'importe où. Mais il faut que tu arrêtes la prochaine rondelle. Faut pas tomber dans les objectifs parce que ça nous tue. Je veux que ça paye pour la région. C'est comme je veux dire, je suis très patriotique pour mon Saglac. Je me suis promené partout aussi, mais c'est comme j'adorerais revoir plein de gardiens de la région. Pas être juste reconnu pour le talent, mais quand les parents viennent me dire mon enfant, il est responsable, il est rendu, il fait attention à telle affaire, il s'occupe des autres, fait attention à ça. Ça, c'est ma victoire. Je suis avec Malik Lapierre. Parle-moi un peu de ton expérience au camp. J'ai été un des premiers avec Alexis à faire le camp. J'étais là dans la première édition. Puis c'est tout le temps le fun de le revoir. Puis de tout le temps les mêmes petites techniques, mais plus on les apprend, de meilleur on est. Fait que c'est avec ça. Puis c'est tout le temps chaque exercice, il nous rajoute du challenge encore plus. Puis même si on est au bout, il va nous demander de nous redépasser encore plus. Puis c'est ça qui est fun avec Alexis dans ce camp-là. Moi, pour qui tu gardes les buts, là? L'année passée, j'étais pour les Lynx par un joueur de fou, une 15D1. Mais cette année, on ne sait pas encore. On a les camps les prochaines semaines pour savoir vers où je vais aller. Qu'est-ce qui est le plus dur pour un gardien de faire l'équipe? L'équipe, c'est qu'il y a beaucoup d'autres gardiens, puis
en comparé des joueurs, ils n'en prennent pas 20 à peu près, ils en prennent 2. Puis il faut juste que tu te dépasses, puis que faut que tu ressortes. Faut que tu ressortes des différents gardiens contre qui tu te bats pour avoir la place. Qu'est-ce qui t'a amené à te joindre au Minicamp même? J'ai assisté à la première semaine du Minicamp des gardiens de but, vu que mon garçon y était inscrit. J'ai trouvé le programme intéressant. J'ai trouvé le programme bien construit, bien dirigé. J'ai décidé, en jasant un petit peu avec Alexis, de dire hey, si tu as besoin d'un petit coup de main, ben, gars, je vais me joindre à l'équipe pour pouvoir, je dirais, approcher un peu plus les plus jeunes, parce que c'est quand même une école de hockey avec beaucoup de volume. Fait que j'ai décidé de m'impliquer pour venir appuyer un petit peu tous les plus jeunes au niveau des exercices. Parle-moi un petit peu de ta carrière au hockey. Ah, écoute, comme tout le monde, j'ai commencé quand même assez jeune, à l'âge de 4 ans. J'ai fait mon petit chemin au Saguenay. J'ai terminé ma carrière des alentours 2003-2004, après ma carrière junior majeur. J'ai été un bon bout de temps là, en mode pause du hockey. Mais écoute, en ayant inscrit mon garçon, ben là, il m'a comme replongé un peu dans le milieu. Fait que tranquillement, pas vite, on se retremble là-dedans. On y prend goût, veut pas. C'est un monde que j'ai goûté longtemps. Fait que, on est de retour pour donner, comme on disait tantôt, au suivant. Tu as terminé ta carrière avec les Saguenayens, c'est ça? Exactement. 2000-2001, j'ai terminé ma carrière avec les Saguenayens. Écoute, c'était ma plus belle année au niveau junior majeur. J'ai adoré Val-d'Or, Shawinigan. Mais les Saguenayens, veut pas, ben, ça restait dans ma région. Quand on est tout jeune, on les regarde aller. Fait que de terminer ça à la maison, ben oui, ça a été une de mes belles années. Fait que là, aujourd'hui, tu redonnes au suivant. Ben, c'est ça l'objectif de redonner au suivant. T'sais, quand on est jeune, ben, on n'a pas le même bagage. Fait qu'on est moins conscient du privilège qu'on a d'assister à ces choses-là. Fait que moi, je me suis décidé de m'impliquer pour ça. Parce qu'en vieillissant, veut pas, ben, on réalise, comme je disais, de la chance qu'ils ont. Fait qu'on donne nos connaissances, on donne des outils de plus aux jeunes. Puis jusqu'au prochain qui va venir donner au suivant. Fait que le jeune, il suit les traces du père. Oui, il suit les traces du père. Écoute, il a décidé d'enfiler des pads. Non, écoute, oui, les traces du père, mais il fait son chemin. Il fait son petit chemin personnel, puis il aime bien ça. Puis plaisir avant tout, veut pas. Au-delà du hockey, je pense que c'est surtout des conseils de la vie générale, au niveau de la discipline, etc. Fait que c'est surtout ça qui est visé. Oui, le sport en soi, c'est agréable, mais c'est tout ce qui entoure le sport aussi qui est bon pour les jeunes. Fait que c'est un peu ça que j'amène à mon garçon, là, de tout l'extérieur aussi, en dehors de la glace. Est-ce que ça te donne le goût de revenir l'an prochain? Oui, ben, c'est certain qu'après l'expérience que je vis cette année, ben, ça va être repris en considération. On va voir les choses comment évoluent, mais pour l'instant, j'adore ce que je vois. Alors, il y a forte chance que je me représente pour donner un coup de main à Alexis. On va sûrement avoir la chance d'en discuter. Je suis avec Joachim Dufour un peu. Parle-moi un peu de ton camp ici. Ah, c'est incroyable. Ça fait 2 semaines que je suis là. C'est vraiment le fun pour se remettre en forme avant la saison, pour arriver prêt. Tous des aspects techniques qui sont très importants, des aspects de base aussi, que c'est vraiment important de revoir avant une saison, juste pour se remettre dans le bain puis arriver prêt. Toi, ça fait longtemps que tu es gardienne de but. Ouais. Ça fait un bon 10 ans, là, certain. Tu as participé aux Jeux du Québec. Oui, j'ai fait 3 fois les Jeux du Québec, 2 fois en hockey, 1 fois en soccer, puis ça a bien été. T'es un athlète. Comment? Ouais. Dis-moi, là, tu t'en vas jouer M18. Ouais, là, je m'en vais jouer M18 3 féminin avec les As à Québec. Ouais. Penses-tu que ça va bien aller? Ah ouais, je suis confiante, là. J'ai eu 2 bonnes semaines de camp, puis je me suis entraînée assez fort pour arriver prête, puis on verra ce qui arrivera. On dit toujours les filles sont pas bienvenues des fois avec les gars. Est-ce que c'est beaucoup mieux qu'avant? Ouais, bien c'est sûr que le hockey féminin est vraiment beaucoup en train de se développer, là, en ce moment, puis c'est vraiment le fun à voir. Ça ouvre des portes aux jeunes goalers puis aux jeunes joueurs qui veulent se rendre plus loin. Puis c'est vraiment extraordinaire de voir ça là, se passer. Puis on a tout le temps notre place à travers partout. Voilà. Si tu avais un message pour les filles, ah ouais, c'est le temps, là. Croyez en vous.
entraînez-vous fort, puis vous avez votre place peu importe où vous allez. Bien, merci et bonne chance avec les As de Québec. Merci. J'ai été chercher des intervenants. J'ai le Calax qui est venu, le centre d'aide et de lutte contre les actes à caractère sexuel. Ça nous a permis de voir que j'avais 30 flots dans la salle et les 30 vivaient avec une situation très malaisante. Alors, s'il y en a 30 ici, il y en a 30 ailleurs, comment je peux faire en sorte qu'ils ne restent pas de jamais avec ça et qu'ils partent avec le petit malaise adulte? Donc, c'est ça, je peux venir des conférenciers. Tantôt, on reçoit la neuropsychologue, Dr. Julie Bouchard, qui est directrice du département des sciences de la santé à l'UQAC. On va parler du cerveau, de la drogue. On a parlé des commotions cérébrales la semaine passée. C'est toutes des inquiétudes là, qui touchent aux enfants, mais comme parent, tu regardes ton jeune, puis ça déteint toujours, c'est que ça te fait en sorte, regardez, on va clarifier ça, on va se donner des bons outils pour faire en sorte de parquer les émotions. Ils n'ont pas de sport, eux autres. C'est le montrage RSA, s'exprimer, trouver des adultes responsables, reconnaître les adultes qui peut-être n'agissent pas de la bonne façon. Et je dirais globalement, je l'ai dit toujours, être un premier répondant. Je veux qu'il soit quelqu'un à qui tu peux aller parler dans la chambre. Si je rentre dans la chambre, la jambe cassée, ils vont tous me dire « Alexis, qu'est-ce qui se passe? » Mais si je rentre et j'ai peut-être les idées plus noires un peu, ça paraît pas. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui fasse « T'as pas de l'air affilé, est-ce que ça va? » À partir de ce moment-là, ma job est faite. Vous devenez des confidents en même temps. Oui, je vous dirais, ça me ramène à quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça être psychologue, travailleur social, tout ça. Puis finalement, je me disais, je vais rester pogné avec la job dans ma tête. Je l'ai fait tout, je suis professeur. Ça fait que j'ai eu, je vais dire, la chance d'accueillir des jeunes qui sont venus me raconter, comme un peu les vieux parents secours. J'en entends des histoires, des vertes puis des pommures. J'en pleure des fois, ça me rend malade. Mais je préfère ça que de voir un jeune partir avec ça puis rouler trop longtemps sur sa vie puis que ça joue sur sa façon de se percevoir. Parce qu'aujourd'hui, on est très beau contenant sans contenu et c'est fini. C'est fini d'être beau puis de pas savoir quoi faire. C'est comme... Je veux les outiller de l'intérieur puis ça part par ici. Moi, dans ma théorie, c'est des trucs que je présente à l'université des fois, mais je l'adapte pour les jeunes. Et je peux faire de la technique, je vous montrerai mon jeu de serpent et échelle, vous comprendriez tout de suite. Fait que c'est d'adapter ça au même titre que les conférences. Chaque jeune va ressortir avec une perception différente de ce qu'il a appris, mais tout le monde repart avec quelque chose, puis c'est en se parlant après que ça fait des liens, puis ça donne des nouvelles idées, des nouvelles horizons. Ils vont devenir de meilleures personnes en même temps. Je ne souhaite que ça. Je pense que la société mérite d'avoir des jeunes allumés, des jeunes conscients de leurs capacités, de leurs limites. Le cerveau se finit à 26, 27 ans. C'est pas parce qu'on joue au hockey à 20 ans et qu'on a des foules qui nous crient après qu'on est plus adulte qu'un autre. On le voit à TV. Il y a un certain procès qui a fini il n'y a pas longtemps. Je veux pas voir aucun des jeunes là-dedans. Je lui dis, je forme des citoyens. Les jeunes repartent avec des meilleures techniques pour devenir de meilleurs gardiens et des conférences pour devenir de meilleures personnes. C'est la mission du camp. Passion et détermination résument bien mon petit camp des gardiens. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission de Sport en Ville. Et d'ici là, bien, portez-vous bien.